نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très utile, qui est très important pour chacun d'entre nous. Beaucoup de gens, quand ils se sentent mal, beaucoup de musulmans, quand ils se sentent mal, ils courent directement vers le Coran. Ça, c'est quelque chose de très bien parce que ça montre en fait que l'amour qu'on a envers le Coran, malgré qu'une personne ne pratique pas la religion, malgré que la personne a des problèmes, que la personne ne sait même pas c'est quoi l'islam, mais quand il a un problème et qu'il est malade, la plupart des musulmans, ils courent vers le Coran. Ils vont lire le Coran, ils vont l'écouter jusqu'à ce qu'il guérisse. Mais le problème, c'est que dès qu'il guérit, ils ferment le Coran, ils ferment tout et ils rangent le Coran parce qu'il va bien. Alors que, en fait, le Coran, c'est quelque chose qui doit t'accompagner, c'est quelque chose qui doit être au fond de toi, c'est quelque chose qui doit être dans ton sang qui coule en toi. Et donc, du coup, le fait que quand tu es mal, quand tu es malade, tu penses à Dieu et quand tu vas bien, tu l'oublies. Dieu a dit lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu a dit, quand mon serviteur vient vers moi en marchant, ben moi je vais vers lui en courant. Ça veut dire que le fait de penser à Dieu, le fait de vouloir Dieu, le fait de vouloir une solution qui vient de Dieu, il faut que toi aussi, de ton côté, tu fasses l'effort. Il faut que toi aussi, tu sois parmi les gens qui sont en train d'invoquer Dieu, d'évoquer Dieu, de penser à Dieu, de lire le Coran, de faire tout ce que Dieu veut. Parce que plus tu fais tout ça, plus Dieu va s'avancer vers toi. Et donc, du coup, tes solutions vont venir. Mais le fait de guérir et de laisser. Et Dieu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu dit, quand mon serviteur m'invoque ou pense à moi dans ces moments de difficulté, ben moi je penserai à lui. Quand mon serviteur pense à moi dans ces moments de joie, et des moments de bien, bah, moi aussi, je penserai à lui dans ces moments de faiblesse, des moments auxquels il ne se sent pas bien. Donc, du coup, quand tu vas bien, il ne faut pas oublier Dieu. Dans toutes les situations, pense toujours à Dieu. Pense qu'il est là, il te regarde, il t'écoute, il entend tes prières, il est avec toi. Donc, du coup, c'est ce genre de prière-là il faut pas oublier Dieu dans ta vie parce que tu as de l'argent, parce que tu as une voiture, parce que tu as une femme, parce que tu as tout ça, tu ne penses pas à Dieu. Donc, c'est au contraire, c'est à ce moment-là, quand tu vas bien, que tu dois penser à Dieu et penser que dans cette vie-là, on ne sait pas ce qui attend demain, ce qui nous attend demain. Du coup, le fait que tu es bien, tu dois être content, tu dois manger dans des beaux restos, tu dois aller avoir des belles voitures, tu dois faire tout ça. Mais n'oublie pas Dieu dans tout ce que tu fais. Parce qu'un jour, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Beaucoup de gens étaient riches hier et aujourd'hui ils sont pauvres. Beaucoup de gens avaient des femmes hier et aujourd'hui ils sont célibataires ou ils sont célibataires. Donc du coup, il ne faut pas oublier Dieu tous les jours. Dans tout ton quotidien, pense à Dieu. Pense à Dieu. Et lui aussi pensera à toi. Quand mon serviteur pense à moi, ben moi je pense à lui. Quand mon serviteur m'invoque, moi aussi je l'évoque dans une assemblée encore meilleure. Donc du coup, c'est pour ça que le fait de penser à Dieu, parce que tu as eu ton examen, Alhamdulillah, Dieu merci, j'ai eu mon examen, oh Dieu, je t'aime mon Dieu. En fait, ça montre en fait que, oh mon Dieu, là je suis dans un moment de joie, je pense à toi. Du coup, un jour, parce qu'on ne sait pas ce qui est fait demain. Personne ne sait ce qui va se passer demain. Personne. On se dit, bon, demain je vais au travail, demain je vais à l'école, demain j'ai un rendez-vous, mais on ne sait pas réellement ce qui nous attend demain. Donc c'est pour ça que, comme aujourd'hui tu te sens bien, comme aujourd'hui tu es en bonne santé, c'est aujourd'hui que tu dois encore plus penser à Dieu. Parce que là, tu t'attends à ce que demain aussi, il te donne la santé pour que tu sois bien, heureux aussi. Donc, c'est pour ça que dans tout ça, dans tout ce que tu fais, quand tu manges, tu dis Bismillah. Ça veut dire que Iblis ne met pas la main parce qu'en fait, il brûle. Le Bismillah tue Iblis, tue les démons, les djinns, les shayatun, toute chose, tout djinn qui te veut du mal. Bah, une fois que tu dis le Bismillah, à côté de toi, il devient rien du tout. Donc, mais quand tu te protèges, mais quand tu es malade, comme je dis, quand on a des problèmes, quand on est malade, quand on a des blocages, quand on a ce genre de problèmes-là, on pense toujours au Coran. Vas-y, lis le Coran, mets les Yassine, mets Al-Baqarah chez toi, etc. C'est très bien. Donc, mais ou prends de l'eau, tu lis le Coran dedans. Quand tu as des problèmes, tu te sens mal, tu as le cœur qui bat, tu as plein de problèmes, tu as des djinns, des sorcelleries qui t'embêtent dans ta vie. Il faut juste savoir que c'est vrai, le Coran, c'est la meilleure des solutions pour t'enlever ce qu'on appelle une sorcellerie. Parce qu'Allah a dit dans le Coran, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ.
tous les sorcelleries qui t'atteignent ne peuvent pas t'atteindre tant qu'ils n'ont pas eu l'autorisation d'Allah Azza wa Jal pour t'atteindre. Il ne faut pas dire que Dieu est méchant, non. Parce qu'en fait, une sorcellerie qui t'atteint, c'est une épreuve pour t'amener à ouvrir les yeux sur quelque chose. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le garder dans le corps parce que oui, c'est Dieu qui a donné l'autorisation à ce que la sorcellerie m'atteint. Non, il te l'a donné justement pour que tu ouvres les yeux, que tu bouges, que tu sors, que tu ailles chercher des solutions. C'est pour ça que une fois que tu as compris ce verset-là en disant que la sorcellerie qui m'a atteint aujourd'hui, c'est qu'il a reçu l'autorisation d'Allah. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme mal ou qu'est-ce que j'ai fait comme péché qui a fait que ça a ouvert une porte à ce que la sorcellerie vienne à moi. Et à partir de là, tu vas te repentir. Déjà, ça, c'est parmi la première des choses pour se soigner dans le monde de la Ruqya ou dans le monde du Coran. Le mieux, la première des choses à faire, c'est que quand tu vas méditer, pourquoi la sorcellerie m'a atteint ou pourquoi le djinn m'a atteint, c'est que j'étais dans un moment de péché ou j'étais dans un moment de faiblesse dans ma religion. Du coup, ça a ouvert une porte à ce que les démons, les djinns, les sorcelleries puissent m'atteindre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, si tu n'arrives pas à trouver, ce n'est pas grave. Ou si tu arrives à savoir ce que tu as fait, à quel moment. Mais la plupart du temps, on ne sait pas à quel moment les sorcelleries nous atteignent. On a juste les symptômes, on a les problèmes, etc. Mais le mieux, c'est de retourner en arrière et de se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'avais de l'argent, mais je n'aidais pas les pauvres. Bon, ok. Un jour, ma mère m'avait appelé, je n'ai pas répondu. Un jour, du coup, en fait, essaye de regarder en arrière. Si tu n'arrives pas à trouver, ce n'est pas grave. Mais tu te repens, tu dis à Allah, si c'est à cause d'un péché que j'ai ce djinn-là ou ce sorcellerie-là, ou j'ai ce mauvais œil qui m'a atteint, ya Allah, je te demande pardon, sincèrement, et pardonne-moi. Je ne sais pas quel péché a poussé les démons ou les sorcelleries à m'atteindre, mais Allah pardonne-moi. Une fois que tu as demandé le pardon, si c'est un péché que tu connais, tu sais très bien le péché que tu as fait et qui a fait que toute ta vie a changé, tout a basculé, etc. Tu sais à peu près. Donc tu sais, tu peux citer le péché. J'ai fait tel péché à Allah, mais tu le dis à Allah. Ya Allah, j'ai fait tel péché, donc pardonne-moi si c'est à cause de ce péché-là que cette sorcellerie, il est en train de me détruire ma vie, ya Allah. Donc du coup, tu peux demander déjà pardon, c'est numéro un des solutions pour pouvoir avoir une guérison totale vis-à-vis d'Allah. Et être sûr, avoir la certitude que Allah guérit et le Coran peut me guérir par la permission d'Allah. Pourquoi? Parce que une sorcellerie qui t'atteint, on a bien dit que une sorcellerie ne t'atteint pas tant qu'il n'a pas reçu l'ordre d'Allah. C'est Allah qui dit, ok, tu peux l'atteindre à cette personne-là. Vous pouvez lire le verset 102 de la Sourate Al-Baqarah et vous l'interprétez, vous lisez le verset quand il dit « Wama hum bidorrin » rien ne peut te nuire, toi, ça ne va pas te nuire, « min ahadin » aucun d'entre vous, « illa bi idhnillah » sauf avec le « idhnillah » l'ordre d'Allah. Donc, c'est que la sorcellerie t'atteint, c'est que ta solution viendra d'où alors? La sorcellerie qui t'atteint, il t'a atteint par l'ordre du puissant, de Allah. Donc, du coup, toi qui as la sorcellerie, qui as les symptômes de sorcellerie, tu sais très bien que la sorcellerie est venue à cause de quelque chose que tu as fait. C'est pour ça que Allah a ouvert une porte où Allah a donné l'ordre à cette sorcellerie de venir te mettre les idées au clair. Peut-être que tu vas réfléchir, peut-être que tu vas revenir dans ta religion. La sorcellerie ne peut pas t'atteindre tant qu'il n'a pas reçu l'ordre d'Allah. Tu vas dire, mais pourquoi Allah il est méchant comme ça? Non, c'est pas ça. C'est qu'Allah il veut t'ouvrir les yeux. Beaucoup de gens sont revenus dans leur religion à cause d'une sorcellerie qui les a atteints, à cause des djinns qui les embêtaient. Du coup, ils sont revenus à Allah, ils se sont repentis, ils sont les meilleurs dans la religion actuellement. À cause de quoi? À cause d'une sorcellerie. Il y a même une personne qui m'a dit, mais je remercie Allah qui a fait qu'une sorcellerie m'a atteint en m'éprouvant. Du coup, maintenant, je suis le meilleur dans ma religion. Je prie à l'heure, je fais l'aumône, j'aide les autres. Là, maintenant, en fait, tellement j'aime ma religion maintenant. Alors qu'avant, je m'en foutais. Je n'étais pas à fond. Donc, c'est pour vous dire que ça veut dire que la confiance en Allah, tu n'as pas le choix. Si tu es malade, tu as mal, tu as des problèmes, tu as des blocages, tu ne peux pas guérir si tu n'as pas l'ordre d'Allah. Donc, ça veut dire que tu as besoin d'Allah. Ça veut dire que Allah doit être dans tes pensées, dans ta tête, dans ton manger, dans tout ce que tu fais. Allah doit être numéro un dans ta vie parce que c'est lui qui donne l'autorisation. La hawla wa la quwwata illa billah. Rien ne bouge, rien. Il n'y a pas ni force, ni puissance sans Allah. Donc ça veut dire que tout ce qui t'atteint, tu n'as pas le choix. Si Allah a autorisé
que ça t'atteint, c'est pour te mettre les idées bien au clair dans ta religion et dans ta vie aussi. Tu avais de l'argent, maintenant on t'a bloqué, il y a quelqu'un qui t'a fait une sorcellerie, ça t'a atteint, tu as perdu tout ton argent, maintenant tu vas réfléchir parce que tu aidais pas les autres avant. Et maintenant tu vas dire quoi? Ya Allah, si tu me redonnes tout mon argent, je vais faire l'aumône, je vais faire la zakat, etc., etc. C'est trop tard. Donc en fait, ça veut dire que les idées reviennent normalement dans la tête pour une personne qui est atteinte de la sorcellerie. Et là, il va courir vers Allah, parce que les médecins ne trouvent pas de solution. Du coup, là, ça veut dire que tu vas faire quoi? Tu vas être obligé d'aller vers Allah. Pourquoi? Parce que les médecins n'ont pas de solution. Et tu sais très bien que tu es musulman. Et tu sais très bien qu'une sorcellerie qui t'atteint, il n'y a que Allah qui peut l'enlever. Parce que c'est lui qui sait comment la sorcellerie est rentrée en toi. Donc si tu n'as pas confiance en Allah, tu peux aller trouver les rakis, les meilleurs, tous les rakis du monde, tu auras toujours ton problème. Parce que quoi? Tant qu'une épreuve, tant qu'une épreuve n'est pas comprise, elle reste là et ne bouge pas. Alors qu'on sait très bien qu'une épreuve, c'est quelque chose qu'Allah t'éprouve pour savoir, pour te nettoyer. Mais en fait, il te nettoie pour que toi aussi, tu médites sur cette épreuve-là. Pourquoi je suis malade? Pourquoi la sorcellerie m'attend? En fait, il faut que chaque épreuve est venue en fait pour t'ouvrir les yeux pour quelque chose. Et il faut savoir que la difficulté que tu ressens quand on dit que l'épreuve, c'est pour te nettoyer, ça veut dire qu'une difficulté, c'est pour nettoyer, pour qu'un bien prochain puisse venir en paix. Donc, c'est pour ça que quand tu veux te soigner, repens-toi d'abord, demande pardon à Allah, fais des prières de repentir. Mais prière de repentir, ça veut dire qu'il faut que tu saches à peu près les péchés que tu as fait. Il faut que tu saches à peu près les péchés que tu as fait pour que tu puisses te repentir. Ya Allah, j'ai fait tel péché, j'ai fait aussi tel péché, j'ai fait aussi tel péché. Mais pour te repentir, il faut déjà savoir que les péchés que tu connais, quel est ce genre de péché? C'est quoi ce péché-là? C'est quoi son châtiment ici-bas? Et c'est quoi son châtiment dans l'au-delà? Celui qui fait ce péché-là, qu'est-ce qui va lui arriver demain quand il sera devant Allah s'il ne s'est pas repenti avant de mourir? Qu'est-ce qui va lui arriver? Une fois que tu auras compris c'est quoi ce péché que tu as fait, là maintenant tu demandes pardon à Allah. Ya Allah, je sais que ce péché-là est dur. Si je viens vers toi avec ce péché-là, je risque d'aller en enfer. Ya Allah, je risque de brûler. Donc s'il te plaît, Allah, pardonne-moi, Ya Allah, pardonne-moi. Et tu fais la prière de repentir. Tu supprimes d'abord tes péchés. Et après, vu que tu as supprimé les péchés, ça veut dire qu'un djinn, il aime les péchés pour pouvoir avoir de la force. Mais une fois que tu t'es repenti, tu as demandé pardon, ton corps est pur. Donc ça veut dire que lui, en fait, il va s'ennuyer en toi. Du coup, il va chercher un moyen aussi de fuir, de partir. Parce que là, maintenant, vu que tu t'es repenti, tu as demandé le pardon, tu es à Allah, tu aimes Allah, tu penses à Allah maintenant, tu aides les autres, tu fais ce que tu peux pour qu'Allah t'aime, bah, Inch'Allah ta'ala, la guérison va venir, Inch'Allah ta'ala. Et après, tu peux trouver le raki que tu veux dans le monde, bah, il peut te guérir après. Mais la première des personnes qui doit faire l'effort, c'est toi d'abord. Parce que c'est toi qui connais ton problème, c'est toi qui connais ce qui t'embête le plus. Donc du coup, c'est pour ça que ça, c'est parmi les choses les plus importantes quand tu vois que tu veux aller te soigner. Il faut que tu arrêtes tout, il faut que tu arrêtes les péchés, il faut que tu fasses pas, demande pardon, le pardon d'Allah, il faut que tu te repenses sur les péchés, les gros péchés, les grands péchés, etc. etc. Bon, on va s'arrêter là. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته